Bonjour. Première loi, loi de l'unité divine, qui pourrait être résumée en un seul mot, Namasté. Cette loi est le pilier fondamental dans notre quête spirituelle et pour la comprendre, il faut prendre conscience que tout a un lien, que tout a un sens et surtout, par pitié, que le hasard n'existe pas. Nous sommes une partie d'un grand tout, l'extraction d'une même source, que vous appellerez le divin, l'univers, Dieu, l'intelligence universelle, comme vous le sentez. Imaginez le Big Bang. Eh bien, nous sommes tous une infime particule de ce grand tout avant qu'il n'explose. Ou plus calmement, nous sommes chacun et chacune une pièce de ce puzzle gigantesque. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, tous interconnectés. Il n'existe pas de système isolé. Chaque particule de l'univers est en liaison instantanée avec toutes les autres particules. Tout le système, même si ces particules sont séparées par de grandes distances, fonctionne comme un système unifié. Théorème de la physique quantique de John Bell. Oui, ce n'est pas de moi. En plus, qui ne gâte rien, comme l'effet papillon découvert par le scientifique Edward Lorenz, chacune de nos pensées, actions, croyances a un impact sur chaque être vivant. Donc quand nous agissons contre quelqu'un, nous agissons contre nous-mêmes. Si vous jugez, vous polluez. Si vous aimez, vous vous allumez, vous rayonnez. Les petites causes peuvent donc avoir de grands effets. Pour maîtriser cette loi, il est important de se connecter à la source. Comment faire? Eh bien, la méditation est un excellent moyen. Alors, je serais tentée de dire qu'il n'y a pas de concours ni de médaille réservée à celui ou celle qui médite le mieux ou le plus longtemps. Certes, il y a des techniques pour parfaire cette pratique, mais avant de devenir un bonze, si vous avez la possibilité, ne serait-ce que 10 minutes par jour, de vous isoler, calmer votre mental, respirer en conscience, contempler la nature et faire une introspection, c'est déjà un bon début. Faites comme vous pouvez, comme vous le sentez dans vos tripes. Et vous constaterez au fil du temps que vous pratiquerez différemment. Vous vous perfectionnerez, vous adapterez votre méditation à votre sauce et qu'elle deviendra incontournable pour votre bien-être et votre paix intérieure. Une fois connecté à cette source, alors là, faites gaffe. Grâce à votre intuition développée par la méditation, il est fort probable que vous perceviez la vie sous un autre angle de vue. L'intuition, c'est votre faculté d'autoguidance. Alors, les mensonges, le manque de sincérité, d'authenticité vont grésiller dans vos oreilles et titiller vos cellules. Ça n'aura plus du tout la même fréquence avec vous. Vous allez entendre, voir, comprendre les choses différemment. Vous serez plus à même de capter les synchronicités. Les synchronicités sont des signes que l'univers vous envoie pour vous guider sur votre chemin de vie. Si vous aviez en boucle des questions restées sans réponse, il est possible que désormais, vous trouviez la réponse grâce aux heures miroirs, par exemple, une série de nombres récurrents sur les plaques d'immatriculation, des phrases bien ciblées dans le livre que vous venez juste d'ouvrir, des messages significatifs en allumant votre télé ou votre radio qui seront, comme par magie, la clé de l'énigme, la réponse à votre question ou une possible direction à prendre si vous aviez un choix à faire. Ce sont ça les synchronicités. Et c'est à cet instant que vous prendrez encore plus conscience et confiance en cette connexion à l'univers. Alors, faites un essai pour voir si l'univers vous répond. Pensez à une chose que vous désirez voir. Un objet, un animal. Bon, faites appel à votre créativité parce que si c'est un chat ou un chien, c'est un peu trop fastoche. Moi, mon test, c'était une voiture rose. Oui, aujourd'hui, il y a plein de jolies couleurs. Alors que ce soit du vert amande en passant par le tilleul ou le bleu, le myosotis. Mais rose, j'en avais jamais vu. Un vrai rose, pas vieux rose cramoisi. Faites la demande, ensuite lâchez l'affaire, oubliez, continuez vos activités. Et un jour, celui où on s'y attend le moins, forcément, paf, ma voiture de Barbie juste garée là. Et là, vous vous direz, mais c'est dingue ce truc, ça marche quoi.
Cette loi permet d'accéder à notre paix intérieure, nous invite à la prudence et à la sagesse. Elle nous apprend à reconnaître la part de divinité dans toute chose, en chacun et à la respecter. Alors aimez-vous autant que les autres, ne jugez pas, pardonnez. Restez dans l'empathie, la bienveillance, l'amour et la lumière. Je souhaite vous avoir éclairé un peu plus sur cette loi divine. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me laisser vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant le chapitre numéro 2, qui est la loi de la vibration, je vous souhaite tout le meilleur et vous remercie de votre temps et de votre écoute. Merci.